Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, écoute, je veux te parler de comment tu peux devenir ou être un maître d'œuvre efficace. Parce que lorsque tu vas vouloir faire construire ta maison, alors si tu l'as fait construire par un constructeur, la question ne se pose pas parce que entre guillemets c'est lui qui va gérer. Mais si tu veux faire construire ta maison en passant directement par les artisans, il va falloir que tu deviennes quand même un maître d'œuvre qui est efficace. Pourquoi ? Parce que demain, quand tu vas faire construire ta maison par les artisans, tu as un métier à côté, donc tu ne vas pas t'arrêter de travailler juste pour pouvoir suivre la construction de ta maison. Donc il y a des points à mettre en place et de ce fait, être un maître d'œuvre efficace pour pouvoir suivre ton chantier d'un côté tout en conservant ton travail de l'autre, tes week-ends, tes soirées, sans que la construction de ta maison te bouffe. Donc pour ça, il faut que tu deviennes un maître d'œuvre efficace. Alors pour devenir ça, eh bien, j'ai noté 4 points essentiels pour que tu sois efficace. Le premier point, ça va être l'anticipation. Donc toujours anticiper au maximum les choses, jamais se retrouver, comme je dirais, le bec dans l'eau face à la situation et dire mince, comment je fais? Non, toujours anticiper, faire les plannings avec les artisans à l'avance, laisser un petit peu de temps mort entre chaque intervention de sorte à ce que s'il y a du retard, eh bien, tu n'aies pas à décaler tout le monde. Sachant que dans le bâtiment, il ne faut pas rêver, il y a toujours un petit peu de retard, il peut toujours avoir des imprévus. Donc, garder une petite marge de manœuvre au niveau des plannings. Donc, anticiper. Par exemple, ça peut être aussi de dire, écoute, voilà, j'ai mon travail qui me prend beaucoup de temps, je n'ai pas le temps de m'occuper moi des matériaux pour la livraison et la commande. Donc, je donne à l'artisan fourniture et pose. Comme ça, lui, il se gère tout seul. Faire le point avec les artisans au début de chaque intervention. Voilà. Anticiper, c'est ça. C'est prévoir les choses, essayer de prévoir le maximum de choses avant que ça arrive pour pas que toi, derrière, ça vienne te bouffer. Deuxième point, ça va être la préparation. La préparation, c'est le point qui est clé. Par exemple, avant d'attaquer ta maison, prépare bien tout. Tes plans, les devis, signelés, les plans qui soient au carré et vu tout le monde, passe tes commandes. Voilà. La préparation est très très importante. Donc là, je te parle de la préparation travaux, bien tout boucler avant d'y aller. Et pas de se dire, écoute, j'attaque la toiture et puis on verra pour les menuiseries une fois que j'aurai fini la toiture. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu prépares bien ton chantier, que tu anticipes. Donc la préparation, c'est le deuxième point clé. Ensuite, lorsque tu vas choisir tes artisans ou tes fournisseurs, fais-leur un minimum confiance parce que tu as forcément choisi des artisans et des fournisseurs de qualité, donc ne les harcèle pas toutes les 5 secondes, fais-leur confiance, ils savent ce qu'ils font. Mais attention, la confiance n'interdit pas le contrôle. Voilà, il faut bien séparer les deux, confiance, contrôle. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut que tu leur fasses un minimum confiance. Parce que des artisans avec qui tu dialogues, avec qui tu poses des questions, à qui tu fais confiance, eh bien, ils donneront toujours 110% de ce qu'ils peuvent faire. Alors que si tu harcèles les artisans, alors moi je peux t'en parler puisque lorsque je construisais des maisons, souvent les clients passaient sur le chantier, ils harcelaient un petit peu les artisans et forcément l'artisan, quand tu l'harcèles, quand tu l'occupes trop, forcément il n'a pas envie de donner le meilleur de lui-même. Donc voilà, le dialogue, poser des questions et faire confiance, c'est comme ça que les artisans ils vont donner 110% de leur performance. N'oublie pas que les artisans, les fournisseurs et tous les gens qui travaillent avec toi, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des êtres humains. Donc fais-leur confiance, motive-les et ils te donneront toujours 110%. Et le dernier point qui est aussi un point clé, c'est un bon relationnel avec les gens qui t'entourent. Il faut que tu aies absolument un bon relationnel avec tes fournisseurs, avec tes artisans. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de gueuler. Il vaut mieux faire un dialogue, anticiper sur les problèmes avant, poser des questions avant que ça se passe ou si tu as un doute ou une interrogation, pose des questions, mais aie toujours un bon relationnel. C'est très 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 important. Si tu as un bon relationnel avec tes fournisseurs, tes artisans ou toutes les personnes qui travaillent avec toi, ils seront toujours plus enclins à te donner un coup de main et des fois gratuitement plutôt que tu les engueules, si tu les harcèles. Non, il faut que tu aies un bon relationnel. Si tu as un bon relationnel, tu verras que tout se passera bien. Je peux t'en parler puisque moi,
je travaillais avec énormément de fournisseurs et d'artisans et j'ai toujours eu un bon relationnel et tout s'est toujours très bien passé, très bien goupillé. Des fois, je leur demandais des choses qui étaient en dehors de leur zone de travail, mais ils me disaient écoute Robin, il n'y a pas de souci, je te le fais. Voilà, parce que c'était une bonne entente. A contrario, quand eux ils avaient terminé le travail, s'ils avaient besoin de leur argent, s'ils avaient besoin de leur chèque, eh bien le lendemain, ils avaient leur argent, puisque voilà, ils avaient fourni un très bon travail, on a un super relationnel. Eh bien voilà, tu as besoin d'argent, écoute, toi, tu as fini ton boulot, eh bien écoute, demain tu as ton chèque, il n'y a pas de souci. Voilà, donc avoir un très bon relationnel, c'est comme ça que ta construction va bien se passer. Donc voilà, donc pour résumer, si tu veux être un maître d'œuvre efficace, il faut que tu anticipes, que tu prépares bien ton chantier, que tu fasses confiance, mais ça n'exclut pas le contrôle, et ensuite que tu aies un bon relationnel avec tous les gens qui t'entourent et qui t'aident ou qui construisent ta maison. C'est très important. Donc avec ça, tu seras un maître d'œuvre efficace. Alors bien sûr, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est en s'entraînant, c'est en appliquant qu'on devient de mieux en mieux et qu'on devient de plus en plus performant. Donc voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, n'hésite pas à me mettre un commentaire, n'hésite pas surtout à t'abonner, moi ça va me motiver à te faire encore plus de vidéos. Si tu as envie de construire ta maison, je t'invite à cliquer dans le lien sous la vidéo où tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite pour construire ta maison, où je t'explique énormément de choses dedans. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.